Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on voit la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, dans vos énergies actuelles, c'est très beau. C'est magnifique en fait, parce que l'impératrice nous parle d'un beau projet qui va se lancer. Ok, vous allez commencer, ou vous êtes déjà en plein dedans, dans une manifestation. Alors cette manifestation, la chose que vous voulez mettre en place dans votre vie, ça peut être voilà, de l'amour professionnel, personnel, on s'en fiche vraiment. C'est juste que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. Vous voyez cette chose comme votre bébé, ok? Comme voilà, une chose à laquelle voilà, on prend soin, vraiment. Alors, c'est intéressant parce qu'on vous demande également de faire preuve de bienveillance et de patience. C'est-à-dire que on ne veut pas précipiter les choses, vraiment. On ne veut pas non plus que voilà, il y ait de la frustration. Parce que précipiter les choses, c'est généralement en réponse à une frustration. On précipite quand on est frustré. Et on vous demande justement de ne pas être frustré, vraiment. La frustration, ça va vous faire faire des dingueries, ok? Ça va vous faire justement précipiter la chose. Et quand cette chose, elle vient au monde de façon naturelle, au bout d'un certain temps, mais un temps rempli de bienveillance et de patience, eh ben c'est magnifique, c'est beau, ça prend une ampleur folle, ça peut changer le cours de votre vie. A contrario, justement, quand vous précipitez les choses, la chose qui va voir le monde, qui va voir le jour, c'est quelque chose de difforme, quelque chose qui sera insatisfaisant. Ok? Donc faites en sorte de ne pas précipiter les choses. Bien sûr, on aimerait tous avoir de belles choses, de belles manifestations d'une ampleur colossale qu'on souhaite mettre en place dans notre vie. Arriver en claquant des doigts. Malheureusement, la vie est tout autre. Ok? Vous avez pas mal de choses qui peuvent interférer. Il y a parfois du temps. En fait, on ne peut pas. Disons, je vais prendre l'exemple tout bête. Une personne qui manifeste l'amour. Alors, cette personne, elle manifeste l'amour, peut-être parce qu'elle vient de perdre une personne, etc. Elle se dit, ah, il faut que je retrouve quelqu'un. Déjà, ça, c'est pas la bonne façon de faire, mais bon, ça, on reviendra peut-être dans une autre guidance, c'est pas grave. Là, ce que je vois, c'est surtout le côté où, en fait, à force d'avoir de la patience et de la bienveillance vis-à-vis de l'amour que vous manifestez, vous allez vous reconstruire, vous allez justement vous permettre également de guérir de ce qui est cette relation passée, etc., etc. Et là, vraiment, si vous vous précipitez à trouver quelqu'un, alors potentiellement, hein, vous trouverez quelqu'un, il n'y a aucun problème à ça, mais en fait, tout ne sera pas guéri. Vous ne serez pas guéri également. Donc, ne manifestez pas les choses de façon contraire et surtout, ne vous précipitez pas dans certains projets que vous pouvez mettre en place. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que si vous prenez le temps, si vous êtes patiente ou patient et surtout bienveillante ou bienveillant à l'égard de ce projet, tout comme à l'égard de vous-même, les choses qui aboutiront seront magnifiques. Là, avec le 6 de bâton, on nous parle de succès, de victoire. On voit cette personne qui récolte les louanges, ok? Donc vraiment, oui, on voit que vous serez victorieuse ou victorieux dans la manifestation qui est votre. Donc, ce projet que vous avez à cœur verra le jour. La question est de savoir sous quelle forme. Est-ce que ça verra le jour de la meilleure des façons, en faisant preuve de patience, en ne cédant pas à cette précipitation, à cette frustration que vous pouvez avoir de temps à autre? Être frustré de temps à autre, c'est pas grave, c'est normal, ça vous permet justement de déceler où est le problème. Qu'est-ce que justement vous pouvez régler en vous pour ne plus, comment dire, avoir ce genre de sentiments négatifs. Ok? Et dès lors que oui, vous saurez faire preuve de bienveillance et de patience, vous aurez justement cette chose-là. Ok? Là, ça va s'accomplir, ne vous en faites pas. Et en plus, ça va s'accomplir relativement rapidement, même si je vous dis que ça peut prendre du temps. Là, on voit quand même que c'est assez juxtaposé, donc c'est vraiment une manifestation assez rapide, mine de rien. Donc oui, juste ne désespérez pas. La personne qui désespère, c'est la personne qui n'a pas confiance en soi. Tout simplement, qui n'a pas confiance en l'univers. Et il y a un truc qui est déconnecté chez la personne qui désespère. Ok? Et malheureusement, mes guidances, elles sont là pour insuffler de l'espoir, mais je peux pas faire ça pour vous. Je peux pas
débloquer les choses pour vous. Vous avez à le faire vous-même, ok? Essayez de garder cette once d'espoir que vous avez et travaillez-la, embellissez-la, faites-la grandir, faites-la croître et au bout d'un moment, bah oui, cet espoir aura la main mise sur tout et en fait, quand l'espoir est présent, rien ne vient entacher cela. Rien ne vient justement perturber les manifestations qui sont vôtres. Bien sûr, vous pourrez faire face, comme beaucoup de personnes dans ce monde, à de la négativité au quotidien, des embûches, etc. Mais une personne qui n'a pas d'espoir, dès la première embûche, va trébucher, va tomber et va rester à terre. Pendant que la personne qui a de l'espoir, elle, va se dire « Ok, d'accord, bon bah, je continue ma route. Au bout d'un moment, j'arriverai à mon objectif parce que je sais que je l'obtiendrai. » Ok? Et bah vous, c'est pareil. On vous demande de penser de cette façon-là. Ne succombez pas à tout ce que le désespoir peut emmener chez vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement, oui, j'ai bien fait de parler de manifestation d'amour parce que bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, on a vraiment une personne qui va récolter l'amour de sa vie. Alors, j'exagère le trait en disant l'amour de votre vie, mais vous m'avez compris, c'est un très bel amour, un amour pérenne avec une personne qui vous aimera profondément, qui vous respectera, ok? Une personne qui regardera la vie de la même façon que vous, qui regardera l'amour, qui appréciera l'amour en fait de la même manière que vous. Ce qui fait que vous allez vous entendre parfaitement. Il y a vraiment voilà, une adéquation parfaite entre vous et cette personne. Enfin, vous plus cette personne, c'est quelque chose de magnifique, ok? Mais il faut que ça voie le jour. Et la seule façon pour vous que cette relation puisse advenir, c'est, voilà, non pas nécessairement prendre votre mal en patience, dans le sens où, quand on dit ça, généralement, on a tendance à croire qu'il faut attendre. Mais l'attente, c'est débile, vraiment. Une personne qui attend indéfiniment que l'amour lui tombe dans la bouche, c'est une personne qui n'a pas évolué, qui est restée au stade de l'infance. Mais voilà, donc, vous n'avez plus 6 ans, ok? Il est temps pour vous de vous développer et de vous dire, ok, bon, l'amour, je le veux. Super, c'est une bonne chose, c'est qu'il y a de l'espoir. Par contre, bah, si vous voulez de l'amour, il faut aller le chercher, ok? Et quand je dis aller le chercher, je dis pas aller taper à la porte de tous vos voisins, ok? Ou voisines, peu importe. Je dis juste travailler sur vous. Faites-vous, bah voilà, peut-être beau, belle quand vous sortez dehors. Allez à la rencontre de personnes. Voilà, mettez-vous dans des situations où l'amour peut vous trouver. C'est-à-dire qu'une personne qui reste recluse chez elle ou chez lui, cette personne-là, bah, ne trouvera jamais l'amour. Ok? Alors, voilà, sortez un petit peu de ce film dans lequel vous vivez où vous dites, ok, bon bah, voilà, je trouverai l'amour parce qu'au bout d'un moment, une personne viendra toquer à ma porte. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement sur Internet ou même dans la vie, en fait, qui vous conditionnent à penser comme ça. Je vous invite à penser autrement. Je vous invite à vous bouger quand vous voulez quelque chose. Bien sûr, il faut faire preuve de patience et ne pas être désespéré. Vous savez, j'allais prendre mon cas de figure, mais oui, vas-y, je vais y aller parce que, bon, bah, vous en avez peut-être besoin pour certaines personnes de comprendre ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été cette personne amoureuse de la vie, amoureuse de l'amour, vraiment. L'amour, ça m'a toujours tenu à cœur dans mon jeune âge. Hein. Je pense qu'à partir du moment où j'ai terminé mes années collège, etc., début lycée, j'ai cherché l'amour constamment, constamment, constamment. Mais vous savez, avant de trouver la femme qui a fait battre mon cœur comme personne d'autre, j'ai connu énormément d'échecs et je me suis pris des refus dans tous les sens. J'avais l'impression d'être un malpropre, d'être voilà, juste pas désiré par la gente féminine. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé chaussure à mon pied, mais les efforts pour en arriver là, c'était mais oui, consternant, consternant. Ça demandait énormément de tentatives, énormément voilà, mais bien sûr, il faut le faire avec cœur. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui ne vous attire pas, s'il y a une personne qui ne vous intéresse pas d'un point de vue humain, ça sert à rien de vous forcer non plus. Mais mettez-vous dans des situations dans lesquelles justement vous vous trouvez face à une potentielle relation. Et au bout d'un moment, bien sûr, n'acceptez pas non plus le premier venu, la première venue. Faites le choix, ok? Vous avez le choix, mais bougez-vous justement pour trouver l'amour. Et là, je sens arriver, mais en train de galoper à une vitesse folle, les personnes très âgées qui suivent cette chaîne et qui se disent
Non mais Valou, moi j'ai 60, j'ai 70 ans. Déjà 60, c'est pas vieux, ok. 70 ans, bah ok, d'accord. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une personne qui est amoureuse de l'amour, une personne qui désire l'amour, l'âge n'est qu'un prétexte. Vraiment. Euh, je veux dire, j'en sais rien ce que je vais raconter là, mais qui vous dit qu'il y a peut-être pas des personnes justement qui ont trouvé l'amour dans un EHPAD ou bah voilà, ça c'est le cas de figure où les personnes sont dans un EHPAD. Ça c'est vraiment voilà l'extrême de l'extrême. Mais disons qu'il y a peut-être bah voilà des personnes de 80, 90 ans en allant chercher leur baguette le matin vont rencontrer une personne qui trouveront intéressant ou intéressante et puis engageront la conversation. Les jours vont passer, les semaines vont passer. Ce contact bah voilà sera de plus en plus régulier. Après ce sera bah, ne plus être nécessairement à la boulangerie mais inviter la personne à un café, etc. Et au fur et à mesure, bah oui, vous faites rentrer une personne nouvelle avec potentiellement bah voilà, un amour à la clé. Et il n'y a pas d'âge pour cela. 70, 80, 90 ans, on s'en fiche. L'âge n'est qu'un prétexte. L'important, c'est que vous soyez toujours amoureuse ou amoureux de l'amour. Ok? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. Alors, vous pouvez vous l'enlever vous-même en ayant justement parfois des relations avec des personnes qui bah, se comportent mal et donc du coup bah, quand ça se termine vous êtes très sévère envers vous-même, vous vous dites non mais je méritais pas l'amour, je mérite plus l'amour, etc. Non, en aucun cas, il ne faut pas vous conditionner à penser comme ça. Vous méritez l'amour, mais voilà, l'amour que vous aurez il sera là à partir du moment où vous le manifesterez correctement, déjà agir plus bienveillance et patience, ok. Les trois combinés vous feront obtenir cet amour, ne vous en faites pas. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vraiment la personne qui se prend la tête. Vous prenez un petit peu trop la tête, vraiment, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a la négativité en fait qui prend le dessus à chaque fois que bah, vous êtes bah, voilà, enclin à chercher l'amour, à vous rediriger vers l'amour correctement. À chaque fois, les peurs bah, semblent un petit peu vous tirer bah, voilà, par les vêtements en arrière en disant non, non, tu bouges pas, on reste là. Et si jamais quelqu'un veut de nous, il viendra. Ouais, non mais cette personne ne viendra jamais parce que vous ne vous exposez pas en fait à ce qu'une personne puisse vous apercevoir, ne serait-ce que ça. Donc non, c'est pas vos peurs qui doivent vous diriger, c'est pas vos doutes, ok? Arrêtez de penser comme ça et changez votre état d'esprit, passez justement dans cet espoir à tout va, cet espoir pour tout et n'importe quoi, et vous verrez qu'au bout d'un moment, bah oui, les choses seront beaucoup plus faciles à vivre. Et quand les choses sont beaucoup plus faciles à vivre, les choses sont beaucoup plus faciles également à mettre en place. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? L'aventure. Et oui, il faut partir à l'aventure. Il faut vous donner les moyens de vous émerveiller de cette vie. Cette vie, elle est magnifique, ok? C'est un cadeau qu'on puisse vivre sur Terre, enfin qu'on ait cette existence-là. Bien sûr, la Terre, enfin, de par les personnes qui la composent, peut donner parfois des situations relativement dramatiques, compliquées, où on est en proie au désespoir, à la peur. Certaines choses peuvent même générer la haine chez les gens, mais en aucun cas, il faut dénigrer la beauté de la vie. La vie, elle est magnifique, c'est ce qu'on en fait après qui fait que, bah oui, soit on n'aime pas la vie. Mais là, vraiment, on vous invite vraiment à aller à l'aventure. Aller vers cette aventure bah, qui est magnifique, qui est belle, parce que la vie est belle, mais voilà, c'est l'amour qui vous trouvera dans cette aventure-là également, ok? Mais mettez-vous en posture en fait. Voilà, c'est comme si on vous demandait d'être comme ça à califourchon sur ce balai et explorer des contrées jusqu'à rencontrer ce dragon. Le dragon, disons, c'est l'amour. C'est cet amour avec cette personne qui vous conviendra. Cependant, eh ben, pour l'instant, le balai, il est loin d'être à votre portée. Faut que vous alliez le chercher, etc. Faut que vous vous mettiez, bah, voilà, en costume et vous partiez à l'aventure. Mais vous avez pas mal de choses à faire au tout départ, vous mettre correctement. Et après, bien sûr, vous serez en mesure d'explorer ce que la vie a à vous donner. Et bien sûr que au tout départ, ce dragon, donc cette personne, ça vous fera un petit peu peur parce que bah, il y aura ce risque. Est-ce que je prends le risque d'aller à la rencontre de ce dragon? Est-ce que je prends le risque d'aller à la rencontre de cet amour? Et puis, bah, en fait, plus vous allez avancer, plus vous allez apprendre à connaître le dragon, plus vous allez vous rendre compte que les flammes
flammes qui crachaient. Il ne les crachait pas en votre direction et c'était surtout pas pour vous faire fuir. C'était juste quelque chose peut-être pour se défendre, ok? Parce que cette personne, tout comme vous, peut-être a souffert. Ok, et il faut prendre ça en considération. C'est pour ça peut-être que vous comprendrez de la même façon, vous et cette personne, l'amour. Vous aborderez la vie de la même façon. C'est-à-dire que vous correspondrez en fait, tout simplement. Mais voilà, et je pense que cette personne, tout comme vous, elle va être à la recherche d'aventure. Alors l'aventure, c'est cet amour, hein, c'est pas X avant, enfin c'est pas X relation. Non, 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 c'est une relation. Mais elle a besoin de s'émerveiller, mais elle a peur également. Donc voilà, vous êtes pareil que cette personne, vous avez besoin de combattre vos peurs pour partir à l'aventure et vous émerveiller de la beauté de la vie et de la beauté de l'amour. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Parce qu'ici, on voit de toute façon un nouveau départ pour vous d'un point de vue sentimental, relationnel, mais dans votre vie tout court, en fait. Je pense qu'il y a un déblocage qui va se faire prochainement, qui va vous faire manifester correctement. Et être dans la positivité, dans l'espoir, ce qui va vous donner, ce qui va donner lieu justement aux aventures et à l'amour. Ok? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le 6 d'épée. Aïe, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ce 6 d'épée représente justement une personne du passé qui tente de revenir. J'ai l'impression que les tarots changent, les tirages changent, mais certaines choses ne changent pas. Retour d'une personne du passé. Pourquoi cette personne du passé va vouloir peut-être revenir dans votre vie? C'est parce que vous semblez un petit peu débloquer la situation. Dès lors que cette personne du passé vous verra justement, avancer correctement, partir à l'aventure, connaître d'autres personnes, etc. Enfin, en gros, quand vous sortirez de votre cocon, cette personne, elle sera là en train de regarder, elle se dira, ok, est-ce que je peux tenter ma chance? Non, cette personne a tenté sa chance, cette personne a gâché sa chance, elle vous a fait peut-être beaucoup de mal, c'est pour ça que vous vous êtes un petit peu enfermé sur vous dernièrement. Voilà, donc ne laissez pas cette personne venir remettre le bazar dans votre vie tout court, mais dans votre vie sentimentale plus spécifiquement. Et dès lors que vous serez clair avec cette personne, si jamais elle tente, parce que c'est pas toujours le cas, hein, cette personne peut juste observer, vouloir, mais ne rien tenter. Donc, un petit peu comme vous, hein. Un petit peu comme vous avec l'amour. Vous voulez l'amour, mais vous ne voulez pas le tenter. Donc, voilà, un travail doit être fait. Et, dès lors que les choses seront claires vis-à-vis du passé, vous vous orienterez vers ce bel avenir qui vous attend et qui est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de belles manifestations. Le 8 de bâton nous parle vraiment de manifestations, des choses qui vont s'accélérer, ok? Dès lors que vous débloquerez la situation au niveau de vos peurs, etc., où vous réinstaurerez justement cet espoir en vous, les choses vont se débloquer. Vous allez manifester plus facilement, plus rapidement, avec beaucoup plus de passion également. Ok, c'est un petit peu un coup d'accélérateur sur cette manifestation de l'amour. Donc ça veut dire que vous allez peut-être vous partir dans des événements un petit peu où vous savez que vous allez rencontrer des gens, où vous savez que vous rencontrerez des belles personnes, des personnes qui vous correspondront. Disons que vous êtes féru de lecture, vous allez partir dans un club de lecture et dans ce club de lecture, vous rencontrerez peut-être une personne intéressante. Voilà, et de fil en aiguille, avec cette personne, vous allez peut-être partir à un café, etc., apprendre à vous connaître, et au bout d'un moment, les choses se débloqueront, mais de façon naturelle. Pourquoi? Parce que vous serez mis dans une telle posture où le succès n'est pas optionnel, ok? Alors, voilà, tentez, partez à l'aventure jusqu'au moment où vous découvrirez la bonne personne, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vous dit en fait où réside le blocage. Ok, le blocage, c'est vous qui êtes en train de vous isoler, vous protéger. Parce que vous pensiez avoir connu cet amour à un moment donné dans votre vie, et grande ne fut pas la chute quand ça s'est mal fini. Ok, ça s'est mal fini, ça vous a conditionné à avoir peur que au final toute relation elle est belle quand elle commence et puis ça se termine en autre boudin. Pas vraiment. Vous êtes tombé sur des relations pas bonnes, etc., mais qui n'étaient pas faites pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que la relation n'était pas bonne, ok? Ça veut juste dire que la relation n'était pas faite pour vous. Parfois, en effet, il peut y avoir comme des personnes du passé qui, se comportent mal, il y a un manque de respect, etc.,
Et c'est ça qui vous met dans cette posture-là. Mais en aucun cas, si vous restez dans cette posture-là, vous trouverez l'amour. Jamais. Jamais de la vie, vous trouverez l'amour dans ce cas de figure. Ok? Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est une situation que j'ai vécue également. Ok? Et je ne vais pas vous mentir, je continue de vivre. Mais faut être conscient, en fait, de ses faiblesses pour se rendre compte que on veut l'amour, certes, mais on ne veut pas changer. Donc forcément, on n'aura pas l'amour, tout simplement. Il faut savoir faire preuve de pragmatisme parfois. Vraiment. 1 plus 1 égale 2 et non pas 1 plus 1 égale 75. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter de vivre dans un monde imaginaire où vous croyez, entre guillemets, élu au point que l'amour vienne toquer à votre porte et embellisse votre vie. Bien sûr, ce serait magnifique, bien sûr, ce serait beau, mais voilà, je veux dire, ça ne se passe que dans les films, et encore. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? La chance sera de votre côté. Ok, vous allez provoquer votre chance. Ok, une opportunité se présentera, ça c'est clair et net. Les victoires seront vôtres, mais pour provoquer cette chance, vous devez arrêter d'être dans la négativité. Parce que en fait, plus vous allez alimenter la négativité, moins il y aura d'espace pour la positivité. Et la roue peut peut-être tourner, mais en gros, c'est juste permettre un changement énergétique. Sauf que si vous n'êtes pas réceptive à ce changement énergétique, les choses ne s'amélioreront pas. Vous resterez au point mort. Il y aura toujours ces deux forces en train de se battre, et au final, vu que vous alimentez la négativité, elle prendra toujours le dessus sur la positivité, vous resterez toujours dans cette stagnation, vous ne trouverez pas l'amour. Par contre, une personne qui se débarrasse de sa négativité, dès lors que le changement énergétique se provoquera, il y aura de la place que pour de la positivité. Ok, donc ce sera plus facile pour vous de partir à l'aventure, de vous émerveiller, de rencontrer des personnes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? L'espoir. En même temps, toute la guidance, on a parlé d'espoir, donc c'est normal. Un espoir s'accomplira, un espoir se manifestera justement lorsque vous serez en train de vous émerveiller par les aventures qui vous attendent. Dès lors que vous accepterez en fait de partir à l'aventure, bien sûr que votre espoir de relation très forte, très puissante avec une personne qui vous aime, qui vous respecte, sera accompli. Pourquoi? Parce qu'on voit espoir, on voit victoire, on voit amour durable, bel amour, amour d'une vie en fait, et aventure plus manifestation réussie. Enfin, je veux dire, il y a tout qui colle si jamais vous décidez. Ok, si jamais vous décidez de enclencher la seconde, les choses iront beaucoup plus rapidement. Ok, et vers de belles choses vraiment de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous dire énormément de choses, énormément, mais il suffirait pas de 3 guidances pour dire tout ce que l'univers souhaite vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, jugement. Donc, jugement, libération. Libération grâce à ce nouveau départ. Vous allez vous sentir enfin vous-même de nouveau. Ça fait longtemps que vous ne vous sentez plus vous-même, peut-être pour certaines personnes, à cause de cette négativité. Or, voilà, en balayant cette négativité de votre vie et que vous mettez justement ça en place prochainement, oui, c'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous, vraiment. Et c'est même pas vous survendre la chose. Toutes les cartes ici sont impactantes. Leur lien, il est très fort. Ok, et oui, on voit que de belles choses qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit chakra du cœur, donc toujours dans la même veine, oui, les victoires sentimentales. Oui, votre cœur va battre de nouveau la chamade, votre cœur, si vous lui en donnez la possibilité, vous récompensera également. Mais vraiment, avec un bel amour, etc. Donc oui, ne vous en faites pas, votre cœur vous aidera à choisir la bonne personne de toute façon, mais il faut justement que vous mettiez votre cœur et cette personne en relation. Sinon, votre cœur ne pourra pas savoir si telle ou telle personne est faite pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit vie antérieure. Alors, ah là 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 là. Oui, ok, d'accord. Bon, il y a des cas de figure où il y a une personne du passé avec qui vous pensiez avoir avoir une relation de vie antérieure, c'est-à-dire qu'il y a un lien, etc., tout ça. Ok, d'accord. Je vais même pas rebondir dessus. Il y a d'autres personnes qui pensent justement que oui, non, mais je veux que la bonne personne. Oui, mais écoutez, mesdames ou messieurs, la bonne personne
déjà, vous ne pouvez pas savoir sans la côtoyer, sans un certain temps à ses côtés. Et si vous voulez toujours une personne avec un lien spécial, vous êtes en fait des cibles parfaites, mais des cibles parfaites pour des manipulations. Vous voulez être manipulé? Est-ce que vous voulez être manipulé? La question est simple. Je pense pas, non. Bon, alors arrêtez de vouloir un lien privilégié avec une personne, acceptée, une relation normale, des plus humaines en fait, tout simplement, et qui vous satisfait. Tout simplement, ça sert à rien de chercher, je sais pas moi, des artifices là où le fait qu'il y ait déjà de la lumière, c'est bien, non? Bon. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, en tout cas, vous, de votre côté, il y a pas mal d'amour-propre qui va revenir. Alors, confiance en vous, amour-propre, de par justement cette négativité balayée de votre vie. L'esprit d'aventure qui va être titillé et qui va être activé, donc ça c'est top, ce nouveau départ, une libération de votre côté, vous vous sentirez de nouveau vous-même, ok, ce qui va vous mettre dans les meilleures conditions pour rencontrer une belle personne et que ce soit quelque chose de très beau, très fort et qui marche, ok, parce qu'ici il y a vraiment des victoires. Ok, donc vraiment c'est top, c'est une guidance magnifique en soi. Bien sûr, j'ai mes petits coups de gueule comme toujours parce que ce fameux lien, moi, il me sort par les oreilles, vraiment. Mais j'espère que vous aurez compris, pour la grande majorité, que c'est pas contre vous, c'est contre toute personne qui vous agite ce drapeau de flamme jumelle, tout ça. Stop. Au bout d'un moment, stop. Il n'y a que des relations humaines, il n'y a pas de relation de flamme jumelle, d'âme sœur ou quoi que ce soit. On s'en contrefiche, vraiment. Et les personnes qui veulent ça, écoutez, je sais pas, il y a peut-être les Télétobies à la télé, regardez des trucs comme ça, enfantins, vraiment. Permettez-vous de rêver, mais restez dans vos rêves à ce moment-là et ne venez pas vous confronter à la réalité des choses, parce que la réalité vous décevra toujours, ok ? Bon, c'était tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère néanmoins qu'elle aura pu vous parler, cette guidance, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!